Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur le teint. Je vais vous donner en fait mes astuces pour éliminer un peu le teint, pour lui donner un petit peu bonne mine et pour qu'il soit pas terne en fait. Donc moi, je vais commencer par la base qui est le fond de teint. Moi, je vais vous donner les références de ce que j'utilise, mais c'est pas un combo que j'adore parce que ça me donne... C'est un petit peu gras, enfin ça donne un effet un peu peau grasse. Mais bon, heureusement que j'ai ma poudre de chez ELF qui est superbe, qui fait bien le job. Moi, c'est le fond de teint de chez ELF, c'est le Almond, mais il est trop foncé. Et celui-ci, c'est le fond de teint de chez Bourjois qui est trop clair. C'est le numéro 55 Dark Beige. Ouais, c'est un beige foncé. Et c'est la gamme Detox, mais je crois qu'ils la font plus. Et je combine ces deux-là parce que l'un est trop clair, l'autre est foncé. J'ai pas envie de les jeter. Donc je les utilise. Et je dois avouer que j'aime pas beaucoup ce combo parce que ça me fait pas bien, mais bon, j'essaie de travailler pour que ça fasse bien. Donc moi je vous présente les fonds de teint là, mais moi je les trouve pas si terribles que ça. Choisissez un autre fond de teint qui vous conviendra le mieux, avec lequel vous pouvez travailler le mieux, parce que le fond de teint, sachez que c'est la base pour avoir un teint lumineux et pour avoir un teint parfait quoi. Pour pas avoir un teint en fait terne. Donc moi je vous ai fait déjà ma routine teint pour l'hiver qui sera ici, je vous mettrai le lien, ainsi qu'une vidéo où je vous montre comment je fais mon contouring qui est ici. Mais moi, c'est pas un contouring extrême, c'est un contouring plutôt pour tous les jours, un contouring de 30 secondes, les tempes et le creux ici, et basta, voilà. Parfois le nez, mais voilà. Sachez que le fond de teint, il n'y a pas besoin de dépenser 100 € pour un fond de teint, enfin la marque n'a pas d'importance, il suffit juste de savoir le manier, de savoir le travailler et le connaître en fait, tout simplement. Voilà, cette étape de highlight passe forcément ou pas par un contouring. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai la vidéo en lien ici, ou sinon je vous la mettrai en barre d'infos. Là, je n'ai pas mis j'ai pas fait de contouring parce que j'avais pas envie, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir la touche éclat en fait, sans pour autant tout déballer, tout ce qui est contouring, machin, blabla. Ça va prendre du temps, c'est pas la peine. Donc moi je vais vous donner toutes ces 10 astuces, des petites touches que vous pouvez apporter à votre maquillage pour que ça soit lumineux et que ça soit facile le matin, surtout le matin. Parce que sachez que le matin, enfin moi pour ma part, je suis tout le temps pressée, je suis tout le temps en retard. Je mets pas 30 ans pour me maquiller, je mets un quart d'heure, voire 20 minutes pour me maquiller et voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un teint lumineux, un teint highlighté, si on peut dire ça, en 10 ou 15 secondes. Là c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps, mais c'est pour vous montrer comment on fait ça. J'espère que cette vidéo vous apprendra à utiliser ou à avoir des gestes simples pour illuminer ce teint. Donc forcément qui dit highlight dit highlighter, hein. Mais faites attention à ne pas paraître comme... Donc les produits que vous aurez besoin, donc c'est bien évidemment un highlight. Moi j'ai celui-ci, mais vous pouvez utiliser un fard irisé qui est plutôt blanc, ça dépend ce qui vous va le mieux. Moi je trouve que le blanc c'est joli. Moi j'aime bien le top de chez Click, de la palette au naturel. Je mettrai la vidéo ici, zoom sur les highlights et leurs alternatives pour que vous ayez un petit peu une idée si vous n'avez pas de highlighter en tant que tel, parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Donc voilà. Ensuite, un correcteur clair. Moi j'ai celui-ci de chez ELF. C'est le All Over Cover Stick. C'est la teinte Honey, mais je dois avouer que je déteste ce truc. Ensuite, vous aurez besoin d'un Big Fan, mais ça c'est option on va dire, hein, parce que vous pouvez l'appliquer avec votre doigt ou avec un autre pinceau. Mais moi je kiffe le Big Fan parce que c'est tout doux et c'est trop mignon. Voilà, c'était la petite parenthèse gaga devant un pinceau. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau comme les pinceaux à lèvres en fait, pour que vous puissiez faire votre touche highlight au niveau du coin interne de votre œil. Et enfin, votre doigt. Voilà, parce que si vous n'avez pas tous ces pinceaux. Ce qui va suivre, je vais vous montrer comment appliquer donc tout ça. Je vais vous montrer les endroits, mais là je vais vous les citer tout simplement. Donc, il y a l'arcade sourcilière. Quand vous faites vos sourcils, il faut highlighter ici, que ce soit avec un truc irisé ou que ce soit avec un mat. Moi, je préfère le faire avec un mat, mais sur la vidéo, je vous l'ai mis avec un irisé. Le mat que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le Nougat de chez la palette Slick, qui est super. Sinon, j'utilise le Honeycomb ou sinon, j'utilise le Cappuccino, je crois, de cette même palette, qui sont super bien. Ça dépend du maquillage que j'utilise, le ton de mon maquillage. Je pense que vous aurez compris. Voilà, ensuite, donc il y a le coin interne, comme je vous ai dit, essentiel. Ça, c'est pour les highlights. Et là, vous pouvez mettre un petit peu sur votre nez ici pour que ça fasse une sorte de triangle. Voilà. Sinon, l'arc de Cupidon ici, vous pouvez
le haut des tempes ici, pour ce qui est highlight. Donc après, ce que vous pouvez faire, mais en tant qu'highlighter, enfin pas avec le produit en lui-même, mais avec le correcteur clair, vous pouvez donc illuminer ici, ici au niveau du nez, vous le verrez sur la vidéo de toute façon, et ici, pour avoir en fait quelque chose de clair, de dégagé, mais surtout aussi ici. La dernière étape, ça va être le blush. Après, ça dépend si vous aimez mettre du blush. Moi, j'adore. C'est une étape indispensable dans mon maquillage, le blush, surtout sur le teint. Le blush, irisé ou pas, ça dépend de comment vous voyez votre maquillage. Ça dépend de comment est votre maquillage. Enfin, c'est à vous d'évaluer ça, en fait. Donc, si vous décidez de vraiment faire du highlight, mais genre bien comme il faut sur votre teint, évitez de charger trop les yeux et la bouche. Bon, là, c'est vrai que je vous dis le contraire de ce qu'il y a sur ma face. Mais moi c'est parce que j'ai pas mis beaucoup, enfin j'ai mis un peu la touche au niveau de l'œil ici, mais c'est tout. J'ai mis du highlight ici, mais sans trop en faire, ni là. D'ailleurs ça apparaît même pas en vidéo, tellement c'est discret en fait. Ça dépendra de comment vous voyez votre maquillage. Si vous highlightez trop au niveau du teint, évitez de mettre l'accent sur la bouche ou les yeux. En tout cas, le maquillage que je porte, je vous le mettrai sûrement en lien ici dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie le tuto de comment j'applique tout ça. Ça va être en mode rapide pour pas que vous passiez des plombes dedans. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!